Claude, tu développes une compétence qui se nomme storytelling. Oui. Comment t'y prends-tu pour utiliser cette méthode pour adultes dans l'enseignement au quotidien, et quels seraient les conseils, même les deux conseils clés que tu peux donner à des personnes expérimentées ou moins expérimentées sur cette question du storytelling? Alors, le storytelling, il y a quelque chose qui va sans doute te parler, toi qui t'intéresses beaucoup à l'expérience et dans la formation, c'est que pour moi, le fait de raconter des histoires, principalement des histoires de vie, de soi ou d'autres, c'est une manière de ramener de l'expérience. C'est une forme finalement de témoignage, dans un premier temps. Et puis, ça ramène aussi à des choses, des notions que tu apprécies pour montrer ce qu'est l'expérience. Ça ramène aussi à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Parce que moi, dans une histoire qu'on raconte, il y a l'une des clés, c'est ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Une autre clé pour raconter une histoire, c'est aussi la précision. Parce que quand on donne un lieu précis, une date précise, tout de suite, on va entrer. Et la troisième clé, ce serait la notion de suspense. Parce que finalement, l'histoire, c'est aussi une manière d'accrocher l'attention. Et dans un premier temps, accrocher l'attention, c'est permettre la concentration de l'auditoire et des gens qu'on va former. C'est pour ça que je me sers beaucoup des histoires, mais je dirais des histoires qui ne sont pas des histoires parfaites. Parce que moi, je ne cherche pas du tout à travailler les histoires. Je cherche plutôt à avoir une forme de témoignage très simple, comme par exemple l'une des premières fois où la notion d'histoire a été importante pour moi, c'est quand j'ai rencontré un sociologue qui s'appelait Henri Desroches. J'ai été formé par lui. Maintenant ça date de longtemps, c'est dans les années 1980-85. Et son premier cours de sociologie, ça n'a pas du tout été quelque chose de purement des généralités, par exemple, pour reprendre des éléments où il faut faire un peu le tri des choses. Il nous a dit de prendre des grandes feuilles et de raconter une chose qui, pour moi, à l'époque, n'avait absolument aucun intérêt. C'est nos propres histoires, ce qu'on avait vécu, ce qui nous intéressait, ce que l'on aimait. Parce que lui, il considérait qu'en chacun de nous, il y avait comme une sorte de fil rouge, de fil conducteur, comme une sorte d'histoire primaire. L'histoire de chacun de nous. Et tant qu'on n'avait pas saisi ce fil rouge, on ne pouvait pas vraiment être heureux dans la vie. Et puis s'est passé quelque chose. C'est qu'il a pris les documents de chacun, il prenait un marqueur justement pour figurer la notion de fil rouge, et puis traçait quelque chose, il mettait quelques notions. Et puis moi, il a commencé à tracer et il s'est arrêté. Il m'a regardé et il n'a pas terminé. Et d'une certaine mesure, c'était une sorte de petit choc, comme si finalement il n'y avait pas d'histoire primaire pour moi, il n'y avait pas d'histoire essentielle. Et je crois que depuis ce temps, la notion d'histoire ne cesse de me travailler. Et je dirais que quand, par exemple, j'ai été amené en tant que raconteur d'histoire à développer une autre capacité, celle d'hypnothérapeute, et quand j'ai pu travailler avec la fille de Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, et quand elle a dit une chose essentielle dont parlait son père, quand on l'interrogeait, et on lui disait « Docteur, comment vous faites pour transformer la vie de tant de gens ?» Et il me disait « Mais je raconte des histoires et ils changent. » Et finalement, je me suis encore reconnecté avec cette notion d'histoire de vie, qui non seulement sont des témoignages, mais j'ose croire que ce sont aussi des outils pour permettre la transformation que les gens veulent avoir pour eux-mêmes. Dans ce que je t'écoute, ça fait penser à un film qui vient de sortir dernièrement en DVD, qui est la biopic de Pelé. Et quand je t'écoute, je crois voir dans ces biopics finalement des storytelling, c'est-à-dire comment un individu qui est complètement inconnu du public va en 18 mois, parce que ça, ce qui se passe avec Pelé, c'est que en 18 mois, Pelé passe du statut du parfait inconnu à champion du monde, et surtout pas n'importe lequel, en plus avec tout ce qui va
Ah voilà, c'est l'homme aux 1288 buts, je crois. Et ça, c'est des choses que tu utilises de temps en temps dans ta pratique, des biopics ou des histoires de personnes connues pour les mettre en narration? Oui, c'est ce que j'utilise aussi. Ceci étant, derrière l'histoire, je ne me sers pas que des histoires à succès, parce que je raconte aussi, finalement, beaucoup d'histoires d'échecs. Qui se sont transformées et de choses qui se sont rétablies, y compris mes propres échecs, puisque finalement, en tant que formateur, j'ai été amené à faire beaucoup d'erreurs. Et souvent, je raconte une partie de mes erreurs, et justement, précisément, une partie de mes erreurs sont celles dont tu parles. Ça a été de ne pas aller vers la recherche de la pépite d'or, mais de vouloir pendant longtemps mettre des sédiments, si je puis dire, les uns au-dessus des autres, parce que j'avais l'impression que ça me donnait plus de crédibilité si je pouvais amener de l'information sur l'information, sur l'information, sur l'information. Depuis, j'ai compris que le rôle du formateur, c'était en partie de faire une sélection des meilleures informations, si je puis dire, qu'on peut donner pour que les gens se transforment, quoi. Pour amorcer la conclusion au regard du timing que nous avons avec notre ami Vincent, comment tu t'y prends pour amener la personne à expérimenter, alors ça c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, pour expérimenter son storytelling. Qu'est-ce qu'elle en fait concrètement? Comment tu l'amènes en situation expérientielle? Alors, moi je travaille aussi beaucoup sur la notion d'expérience. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas évidemment les éléments qu'on peut apporter, mais c'est la manière dont la personne peut se les approprier. Donc, d'abord, je les fais travailler sur leur propre histoire de vie. C'est un truc très, très concret, très simple. Moi, je leur parle du carnet à 2 entrées, parce que j'ai toujours eu ça dans la vie, c'est un carnet. La première entrée, c'est en quelques mots, toutes les histoires de vie, privées ou professionnelles, que l'on peut noter, qui peuvent être utiles. Et l'autre entrée, ce sont les histoires de vie d'autres personnes que l'on codifie d'une manière extrêmement simple et qui peuvent être utiles. Et ça fait partie des matériaux. C'est donc un recueil des histoires. Et puis, très vite, je leur demande d'expérimenter, de raconter des histoires, des petits bouts d'histoire, dans leur vie de tous les jours, dans leur pratique professionnelle. Et très vite, finalement, le processus se met en place. Et ce processus-là, il amène aussi indirectement quelque chose qui va te parler. C'est que les gens vont commencer à abandonner les généralités pour plus parler d'expérience. Et naturellement, ce processus de chercheur d'or, qui te tient particulièrement, le concept que tu as développé, je devrais dire la théorie, le point de vue, la métaphore, il me semble qu'à ma petite mesure, il se met petit à petit en place par ce processus, ce travail où on va rechercher c'est quoi une histoire, c'est quoi du storytelling, c'est simplement des petits bouts d'expérience qu'on va utiliser et réutiliser dans son propre parcours. Alors quel serait justement l'enseignement salutaire? Si tu devais résumer ou synthétiser ça en un enseignement clé, en un adage, quel serait-il? Alors, moi, l'enseignement clé sur lequel je crois qui me semble assez essentiel, c'est de comprendre que les histoires, ce sont des outils, mais que ce sont aussi, d'une certaine mesure, ce ne sont pas des réalités au sens large du terme. C'est-à-dire que ce ne sont que des faits qu'on a mis les uns à côté des autres et qui racontent une vision que l'on a de sa propre vie, de la vie des autres. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il y a des milliers d'histoires qui s'interpénètrent et qu'on n'est jamais prisonnier d'une histoire. Et que je vois par exemple en hypnothérapie, les gens qui viennent me voir, et c'est souvent qu'ils sont prisonniers d'une histoire négative, qui considèrent qu'il va pouvoir se raconter vitam aeternam. Et en réalité, dès lors qu'ils prennent conscience qu'ils sont finalement libres d'observer les faits et de raconter finalement l'histoire qui va les porter plus loin, ils acquièrent une liberté. Nous sommes les raconteurs de notre propre histoire. Merci Claude. Merci à toi Yves.